André Kimbuta Yango, homme politique de la République démocratique du Congo, licencié en mathématiques de l'Institut pédagogique national depuis 1979. Ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui encore sa gestion de la ville continue à faire débat dans le milieu quinois ainsi que dans celui de la diaspora. C'est pourquoi Vox People TV, à travers son émission Dans la peau du président, braque ses projecteurs sur la population congolaise pour recueillir ses multiples avis sur la dite gestion de la ville de mars 2007 en mai 2019 par M. Kimbuta, en vue de relever ses failles, ses points positifs en faisant des critiques constructives et enfin en se mettant dans la peau de ce dernier. Quels sont les défis que doit relever un gouverneur de la ville? Les difficultés auxquelles il doit faire face. Autant de questions que nous aborderons dans cette émission. Je ne suis pas seul. Nous avons un invité spécial, M. Jacques Alongi, journaliste et présentateur de l'émission Canal Presse à Canal King Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Vox People TV. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on ne sait pas gérer l'environnement, demander conseil aux voisins. Vous savez, juste à côté de nous ici à Brazza, Igungwe Londele, quand il était gouverneur de la ville de Brazza, il s'est aussi vu buter au même problème de sachets saletés partout là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont refusé les sachets chez eux, ça c'est un. Des deux, il a signé un contrat avec une entreprise spécialisée dans la gestion des immondices. Vous savez, il a détruit, pillé, ruiné la ville. Je crois que ces noms-là, même pour l'avenir de nos enfants, il faut l'éradiquer. Ce monsieur, je crois que c'était un monsieur qui, dans tous les coups, tantôt il est chez Mort. Vous l'avez même suivi dire que non. Mort a pris son idéal via Lingala. Mort a lié 100 000 € nangai. Balar Natonga Bapale Banini. Donc il n'était pas venu pour la vie, il était venu pour construire des maisons, s'enrichir en toute impunité. Ata elo mama ma salité. Apesi bat misalate a créé ba salité na ville de Kinshasa banzela malamu te. Elo mo malamu te. Namoni elo mo malamu na kolba pona ita gérer ville mabe. Mission, le gouverneur André Kimbuta a échoué à toutes ses missions. Il y a de la saleté partout, même en ville, même à Gombe, il y a de la saleté partout. Les caniveaux sont bouchés et il ne faisait que collecter des taxes et on ne sait pas ce que ces taxes-là étaient en train de faire. La vignette, il le prenait régulièrement, mais on ne sait pas les retombées en fait, les retombées de cette collecte-là. Quand il prend la vignette, le retour, c'est quoi? La population qui paye la vignette bénéficie quoi en retour? Bienvenue à tous sur Vox People TV, de partout où vous nous suivez. Merci de vous abonner, de partager, d'aimer la page sur Facebook. Bonjour Jacques Alongi. Bonjour cher ami. Je suis bel et bien en face d'un homme. De 2007 jusqu'en 2019, 12 ans de gestion de la ville par M. André Kimbuta. Qu'en reste-t-il réellement de la ville-province de Kinshasa? Rien du tout. C'est pratiquement l'enfer. C'est la capitale la plus sale, la capitale la plus pauvre, la capitale la moins urbanisée du monde. Au fait, ça, c'est cette image de désolation qu'offre la ville capitale de Kinshasa, une ville d'environ 12 millions d'habitants. Mais voilà ce que ça ressemble. Nous valons exactement toute la population de la République du Congo en face, Brazzaville. Donc la ville de Kinshasa, à elle seule, représente la République du Congo en termes de population. Mais voilà, ce qui reste, il y a rien de bon. Je crois que l'insalubrité, tous ces désordres de marchés pirates, et voilà, c'est ça l'image de désolation qu'offre la ville de Kinshasa. Maintenant, que retenir de la gestion de M. André Kimbuta? Une gestion calamiteuse, fondée sur le clientélisme, au fait, trop de familiarité dans la gestion de Kimbuta. Comme les Quinois disent, Banamaï balika qui trop, Piriye balika qui trop, Masta balika qui trop. Ce qui fait que ça diminue justement la dose de rigueur
Hein, il n'y avait pas de rigueur en termes de gestion. Kimbuta était en face, non pas des collaborateurs, non pas des subalternes, mais en face de potes, en face des amis, des copains. Et quand on gère, on mélange la familiarité et la gestion, ma chère, rien ne marchera et vous allez vous attendre juste à une catastrophe managériale. Donc c'est ce qui a dérangé la gouvernance de Kimbuta. Comment est-ce qu'on a géré la DGRK? Tous ces ministres, comment est-ce qu'ils ont Godard, Motemona et les autres, comment est-ce qu'ils ont fonctionné? Ils n'avaient de compte à rendre à personne. Ils n'avaient de compte à rendre à personne. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais seulement parce qu'ils savaient que le gouverneur, l'autorité provinciale, c'était un ami, c'était un copain. Et la ville, toutes ces 12 millions d'habitants ont souffert justement de cette légèreté, de cette familiarité dans la gestion. Mais aujourd'hui, avec la politique du déboulonnage, vous pensez que, avec l'état des droits aujourd'hui, M. André Kimbuta doit être déboulonné? Bon, sur le plan de principe, Kimbuta n'est plus gouverneur de la ville de Kinshasa, mais je crois que dans un état de droit, un état respectueux de valeurs démocratiques, je crois que M. Kimbuta, quoi qu'il est parti de l'hôtel de ville de Kinshasa, quoi qu'il est parti du gouvernement, du leadership de Kinshasa, mais il devait quand même répondre. Et je crois que ce qui s'est fait présentement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au moment où nous parlons, il y a le responsable de la régie financière de Kinshasa qui doit, en principe, répondre devant les élus provinciaux. Bien après, le ministre provincial de Finances, Guy Matondo. Bien après, cette traque sur Roger Ntingi, l'ancien président de l'organe délibérant. Donc moi, je pense qu'au-delà de toutes ces personnalités-là, Monsieur Kimbuta devrait, je ne dis pas qu'il est coupable, il jouit de sa présomption, mais moi je pense qu'il doit répondre, il a des éclaircissements à donner à la population quinoise, il a quand même des informations à nous donner, des renseignements à fournir, mais seulement parce que c'était lui le numéro 1, c'était lui le représentant du pouvoir central, et Kinshasa n'a pas évolué, que ce soit sous le 5 chantier de Joseph Kabila, sous la révolution de la modernité, sous Kabila, les 18 ans là, pratiquement, Kimbuta prend de 2007 jusqu'à hier, pratiquement, rien n'a été fait. Et M. Kimbuta ne peut quand même pas partir comme ça. Je crois que ça serait irresponsable de notre part et inconséquent que de laisser quelqu'un partir. Il n'est pas mort, il est vivant, quoique sénateur, mais il peut quand même revenir pour nous dire, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette insalubrité? Il y avait l'argent, il y avait tout ce qui avait comme rétrocession, tout ça, recettes de la ville. Qu'avez-vous fait de tout ça? Mais nous l'avons vu dernièrement lors de l'élection du gouverneur de la ville, M. Gentili Ngobila. Nous l'avons vu très ami avec le monsieur. Est-ce que vous pensez que cette amitié aujourd'hui, M. Gentili Ngobila, gouverneur de la ville province de Kinshasa, vous pensez que c'est cette amitié qui empêche à ce que M. André Kimbuta soit interpellé? Non, je crois que l'interpellation de Kimbuta ne dépend même pas de l'actuel gouverneur, M. Ngobila. Mbaka, non. Ça ne dépend pas de lui. Mais je crois que s'il y a une démarche dans ce sens-là, au moment où M. Kimbuta ne dépend plus de l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant de Kinshasa, il est sénateur, c'est-à-dire parlementaire, jouissant de ses immunités. Je crois qu'il y a une procédure, il y a une démarche. Si effectivement les faits sont fondés, établis, je crois que de toute façon, dans un état de droit, il y a toujours des mécanismes. Personne ne peut contourner la loi. Il y a toujours des mécanismes appropriés pour finalement mettre M. Kimbuta devant ses responsabilités au nom du principe de la redevabilité. Je crois que M. Kimbuta peut quand même revenir pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que tout en respectant les mécanismes dans un état de droit. Mais ces rapprochements entre lui et monsieur l'actuel gouverneur, non, ça ne constitue pas un obstacle. Mais le grand problème, c'est les caractères. C'est un problème de caractère. Si monsieur Ngobila est un homme de caractère, on ne nous interdit pas d'être amis. Je peux être ami
de Kimbuta, je peux être ami, je ne sais pas de qui d'autre. Mais le problème, c'est les caractères. Cela ne veut pas dire parce que je suis ami, on me voit tout le temps avec Kimbuta, que je peux détruire mon travail, je peux faire du n'importe quoi, mais c'est pas parce que je suis avec la personne. Non, je ne crois pas. Monsieur Ngobila, c'est quand même un responsable, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui s'y connaît et c'est un adulte. Voilà ce que je voulais dire. Donc il ne peut pas se laisser faire. Il sait qu'il a des responsabilités. Il y a l'Assemblée provinciale qui a le pouvoir pratiquement de l'interpeller à tout moment. Et évidemment, il y a la population quinoise qui le regarde. Il y a même le chef de l'État au regard de la Constitution. Avec la dernière modification, il a le pouvoir, le chef de l'État a le pouvoir de relever le gouverneur de province de ses fonctions. Donc je pense qu'il y a toutes ces épées-là de Damoclès qui restent suspendues sur la tête de tous les gouverneurs pratiquement, dont M. Ngobila. Donc je crois qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il trouve une province, une ville pratiquement au 3e étage du sous-sol. Il a beaucoup de défis à relever. Et tout ce que nous attendons de lui, ce n'est pas avoir beaucoup de copains, mais de beaucoup de travail. Alors quel est le bilan de sa gestion Monsieur Kimbuta, le bilan de sa gestion? Manifestement négatif. Il n'y a même pas entré dans les détails. C'est un bilan diabolique, c'est un bilan démoniaque, c'est un bilan... Je crois que en tant que Quinois, je te parle en tant que Quinois, je suis né, grandi à Kinshasa, pratiquement tout, l'essentiel de ma vie, c'est à Kinshasa. J'ai étudié à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, maternité à Kinshasa, na Koni à Kinshasa, na Sakani à Kinshasa. Donc je crois que je m'identifie mieux à Kinshasa et je suis compétent pour parler de Kinshasa en tant que Quinois. Donc je crois que s'il faut parler des bilans, Kimbuta a détruit pratiquement. Sa gouvernance a détruit ces pays, sa légèreté dans la gestion a détruit la capitale. Et je crois que les exemples sont légion. Je ne peux pas me mettre à citer comme ça chaque fait de Kimbuta, mais j'étais cité. Le premier élément, c'est l'insalubrité. Ok, mais quels sont les défis à relever pour un gouverneur de la ville? Les défis à relever pour un gouverneur, je crois que je rentre dans ce que Félix Tshisekedi a dit à tous les gouverneurs lors du lancement de l'atelier à l'intention de tous les gouverneurs de province, c'était en fait de travailler pour le développement de la population. J'échange avec toi tout en rappelant que j'ai quand même eu à exercer comme conseiller en communication d'un gouverneur de province. Et j'ai eu à circuler, c'est une autre province en dehors de Kinshasa. J'ai pratiquement sillonné toute cette province-là. Mais je te dis, maman, Kinshasa coûte malam. Mais si tu entres dans le Congo profond et tu vois ce que nous appelons éducation, tu vois ce que ça représente là-bas, non mais c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Les hôpitaux, les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, c'est qu'on te dit, ça c'est une... qu'est-ce qu'on dit, les ISP, l'enseignement supérieur. On te dit que ça c'est un institut supérieur. Mais tu te demandes 2 fois, 3 fois, où est l'institut supérieur? Donc pratiquement il y a un sérieux problème de développement. Il y a un sérieux problème de décollage de nos provinces. Alors, je crois que les gouverneurs n'ont que ça comme travail. Le premier et le principal défi, c'est d'essayer un peu de relever le niveau. Tant soit peu. Je ne dis pas qu'ils viendront faire des miracles pendant 5 ans, mais essayer un peu d'élever les niveaux de nos provinces. Ici, on essaie un peu de vivoter. Nous faisons semblant de vivre. Et ça semble marcher à Kinshasa, peut-être parce que c'est la capitale, les sièges des institutions. Parce que les périphériques sont oubliés. Quand j'étais à Madimba, j'étais à Mbandaka, j'étais à Abouzi, à Yakoma, j'étais à Basankusu, j'étais à Ingende, j'étais à Lukolela. Mais c'est incroyable, incroyable, je te dis incroyable. Donc je te dis, le pays va très mal. Et en réalité, le chef de l'État et les gouverneurs de province ont un grand travail à faire. Un grand travail parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas 24 communes. Le Congo, c'est ce Congo profond, cette brousse-là, c'est ça le vrai Congo. Donc voilà, je crois que le gouverneur a un grand défi. Pour moi, le grand défi, c'est le niveau, le développement de nos provinces.
Vox People TV, toujours proche de la population, je vous propose de suivre quelques réactions de la population par rapport à la gestion de M. André Kimbuta. Vous êtes sur le micro de Vox People, bonjour. Bonjour madame la journaliste. 2007-2019, 12 ans de gestion de la ville province de Kinshasa par M. André Kimbuta. Qu'en reste-t-il de la ville? En tout cas, l'état de la ville actuelle ressemble à un chantier. C'est comme si on venait juste de commencer. C'est ce qu'on ne comprend pas. 12 ans, si vous comparez la ville de Kinshasa à la ville de Lubumbashi, quand l'ex-gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, était là, il a érigé beaucoup de routes par rapport à Kinshasa. Prenez par exemple l'avenue telle que Bokassa. Une avenue qui relie le centre-ville à plus de 4 ou 5 ou plus de 6 communes. Mais l'avenue est en chantier aujourd'hui. Ce n'est pas normal. André... Et puis, de deux, la ville, 12 ans après, elle est devenue plus sale que quand Kimbuta était arrivé au pouvoir. Donc la gestion est calamiteuse. Ok, mais André Kimbuta, que des mauvais souvenirs? Des mauvais souvenirs, il y en a beaucoup. D'abord, regardez la ville de Kinshasa, vous circulez. C'est vraiment une poubelle. C'est très sale. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on ne sait pas gérer l'environnement, demandez conseil aux voisins. Vous savez, juste à côté de nous, ici à Brazza, Igungwe Londele, quand il était gouverneur de la ville de Brazza, il s'est aussi vu buter au même problème. Des sachets saletés partout là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé les sachets chez eux, ça c'est un. Des deux, il a signé un contrat avec une entreprise spécialisée dans la gestion des immondices. Je ne fais pas la publicité de cette entreprise ici à la télévision, mais laissez-moi quand même vous dire que ça s'appelle Verda, c'est à Brazza. Quand vous arrivez dans la ville de Brazza, vous constatez que c'est propre. Cette entreprise embauche les gens, évacue les saletés, ils ont leur véhicule, ils entretiennent vraiment la ville. Vous sentez que la ville est propre, on interdit les sachets. Kimbuta, à un moment donné ici, il avait interdit les sachets. Les Indiens l'ont corrompu et ils ont continué à produire des sachets. Regardez la ville. Vous voyez? Alors vous voulez dire qu'en 12 ans, André Kimbuta n'a rien fait pour la ville-province de Kinshasa? Non, dans 12 ans, Kimbuta a beaucoup fait. Il a construit ses propres hôtels, ses immeubles pour son compte personnel. Là, il a vraiment beaucoup fait. Mais pour la population, on ne sent rien. Je vais vous dire une chose. Si vous allez à Bukavu, vous remarquerez que tout motard conduit avec son casque sur la tête. Et s'il conduit une autre personne, et la personne aussi porte le casque. Donc le port de casque est obligatoire. Ça, ce sont des petites choses qu'un gouverneur, en arrivant, peut se faire sentir que je travaille. Bonjour, vous êtes sur le micro de Vox People. 2007-2019, 12 ans de gestion de la ville, province de Kinshasa par M. André Kimbuta. André Kimbuta, que des mauvais souvenirs? Bon, en réalité, l'homme doit être déjà emprisonné à l'heure actuelle. Vous savez, il a détruit, pillé, ruiné la ville. Et je crois que ces noms-là, même pour l'avenir de nos enfants, il faut l'éradiquer. Ce messieurs, je crois que c'était un messieurs qui est dans tous les coups. Il a... Tantôt, il est chez Mormor. Vous l'avez même suivi dire que non. Mormor a pris son idéal Jean Lingala. Mormor a lié 100 000 euros. Balar Natonga Bapale Banini. Donc, il n'était pas venu pour la vie. Il était venu pour construire des maisons, s'enrichir en toute impunité. Protégé par les régimes sanguinaires qui viennent de s'écouler. Raison pour laquelle on ne parle pas de la ville, madame. Il y a des immondices partout. Il n'y a pas l'urbanisation. Tout ce qui est dit à la ville, le messier embauché. Donc, c'est un mauvais souvenir. C'est le médiocre des gouverneurs que depuis que Kinshasa existe, que notre ville haït. Il n'a rien fait de bon dans la ville province de Kinshasa. Peut-être dans Samugila qu'il a amené ses enfants, par exemple à Raskin, où il a amené ses enfants qui ont détruit la République. En réalité, l'homme a détruit Kinshasa. Et je demande que des audits, comme le ministre des Finances et de Serabieto Makala, comment on peut l'exempter de son chef? L'homme qui va partir s'endetter avec, il a pris 3 mais ce n'est pas 3, il paraît que si c'est 10, mais les 3 c'est officiel.
Donc, moi, je pense que l'homme a détruit le Kinshasa. Mais la ville-province de Kinshasa, en termes de recettes, écoute, ça sera combien? Ah, monsieur le Bélé, je pense que la publicité seulement. Regardez par exemple au ministère des Sports, c'est 486 000 $ juste pour afficher les affiches publicitaires là. Donc, des contrats. Et il y en a des millions et des millions et des millions. Dont on ne peut même pas parler. Quand il prend seulement 100 000 € pour donner à mort le Roland pour travailler match à vite, il en a combien lui-même? Tu prends par exemple la Raskin. L'actuel vice-gouverneur, il en a pris 486 000 les rétractions d'un seul mois. Il part que le club FIBA il partira avec ses 2 mois. Donc c'est ça qui me boute. Donc je l'ai même vu embrasser les jours où on a proclamé qui Ngobila. Je l'ai vu embrasser. J'étais là comme à de FIBA Bakino. Il lui dit que Kobanga na yot na sendenge bakoyibaka. Ils ont commencé leur coup. Tu ne vois pas que maintenant que Ngobila se précipite pour arriver avec quelqu'un à déjà la poitrine peu montonaye. Donc c'est grave. Alors vous, si vous étiez gouverneur de la ville-province de Kinshasa, que feriez-vous pour la ville? La première chose, je commencerai d'abord à identifier le vrai besoin de chaque commune. Quel est le vrai problème dans chaque commune? Et laisser nous avons les ATD. Normalement, Kimbuta devrait laisser les communes jouer leur rôle. Même dans des communes, il prend même des petites taxes. Or, si vous avez des communes qui se développent, automatiquement la ville se développe. Mais il s'encapare de tout. Et aussi urbaniser la ville-province de Kinshasa. Je peux prendre un exemple, un seul cas. Aujourd'hui, Kinshasa, nous avons un problème de déchets. Il y avait des immondices à grande envergure. Au jour d'aujourd'hui, le monde nous a appris, avec ces déchets, on peut avoir de l'énergie électrique. J'ai géré à l'ISTA, prendre les ingénieurs, les envoyer en Chine. C'est former comment doit-on transformer nos déchets en énergie électrique. Avec ces déchets, on peut construire des sacs. On peut avoir des tuyaux PVC. Au lieu de rester dans ça, Mougila, et toute la nuit, et comme disait Achadar, vieux Ali Kop Nabiso. Donc, c'est un homme qui a détruit, si j'allais être, et d'ailleurs, je le deviendrai, je travaillais pour le CUNA, enfin, qui est la ville d'école. Mais le président de la République a parlé du déboulonnage. Nous pensons que l'État de droit va effectivement agir sur la personne de M. André Kimbuta. Mais Mukangami, Kimbuta, je lui disais, Kobina Mukile, oh Mukangami, il va se l'arrêter. Ah Mukangami. Il amène son nom par exemple au Raskin. C'est son fils qui est là. Sa fille là qui était même il travaillait à la banque. Pourquoi pas écouter que moi on a battu fan de Kimi. Il amène aussi à la DG. Il a fait des histoires impossibles. Impossible. Il amène ses enfants dans tous les coups. Hein? Par exemple, pour évacuer les immondices, la ville fait sortir chaque jour 6 000 litres de carburant. Mais tu sais qu'il y a des déchets qui font 3 à 4 jours. Ça ne peut pas être évacué. Où part cet argent-là? Il y a même des billes, des véhicules là. Hein? On commence à louer aux individus. Tout le monde qui est Kimbuta a géré qui ville pendant 12 ans. Mais Ndenga a géré qui ville pour Nayo. A géré Malam Tomabe. A géré qui est côté. Ata elo ma Malam a salité. A pesi bat misalate a créé ba salité na ville de Kinshasa banzela Malam monté. Elo mo Malam monté. Namoni elo mo Malam na kolba pour na ita géré ville mabe. Mais c'est ça qui boulevard Kimbuta, mon déjà. Namona boulevard Kimbuta, mais ça y est, ti to mona ça y est, baby to moni ba fulu to moni salité, vraiment to se pele naza kutata sengone mo mukete. Donc papa André Kimbuta ça était elo mota malamu awa. Asali makama malamu vike atikeli biso salité, atikeli biso solo na Kinshasa, ba malade belé vraiment. Na muta sali nzela na muta pesi ba malade, muta pesi ba malade abomi. Mais si vous êtes gouverneur à ville province à Kinshasa, nous sommes pour la ville haute. Nous avons créé un emploi, nous avons créé un jeune, bakota na service ya célébrité, balongo la salité, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous avons créé un département ba sachet, nous avons fulu, nous avons créé un emploi où nous salinga se retrouver, nous avons benga batna balabala te. Mais si vous ville la province à Kinshasa, ça combien? On dit vraiment petit. Est-ce qu'il y a une source à recette, il y a ville, il y a Kinshasa? Source à recette, entreprise de foot à bempo, magasin foot à bempo, maman ouenzi foot à taxe, journalier tous les jours foot à taxe. Mais ce que ville dépensera combien?
Ah, ville de Passabon et Belé, on a vraiment la idée. Donc, tu as évité ce qui est politique, est opaque ou bien est un manque d'intérêt à la population de l'île Koloba, ce qui vit les côtes, ça combien ou bien est politique, moi, bazo au bon mamaka. Est politique, moi, bazo bon makambo pour baibisi bisote ville les côtes, ça combien ville bimsa combien. Moi, tous a vraiment la calcul loin dans ces athées. Bonjour, vous êtes sur le micro de Vox People TV, 12 ans de gestion de la ville-province de Kinshasa par M. André Kimbuta. Qu'en pensez-vous? Bon, il faut reconnaître que M. Kimbuta, M. André Kimbuta a très mal géré la province. Il a laissé la ville dans une situation catastrophique. Et il faut aussi admettre que sa gestion était vraiment catastrophique. Pour moi, le bilan est -0. Parce que je ne sais même pas lui donner 1 sur 10 ou 0 sur 10. Rien ne marche. Il vaut encore mieux l'État qu'il a trouvé la province diffère vraiment. Il a reculé au lieu d'avancer. Les routes sont délabrées. Il y a de la saleté partout. Kinshasa, lui, devait revêtir Kinshasa de sa plus belle robe pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle. Mais il n'a pas réussi à toutes ses missions. Le gouverneur André Kimbuta a échoué à toutes ses missions. Il y a de la saleté partout. Même en ville, même à Gombe, il y a de la saleté partout. Les caniveaux sont bouchés. Et il ne faisait que collecter des taxes et on ne sait pas ce que ces taxes-là étaient en train de faire. La vignette, il le prenait régulièrement, mais on ne sait pas les retombées en fait. Les retombées de cette collecte-là. Quand il prend la vignette, le retour, c'est quoi? La population qui paye la vignette bénéficie quoi en retour? Parce que quand on paye une taxe, il faut bénéficier de quelque chose en retour. Je paye ma taxe pour que par exemple la route soit bonne. Je paye ceci pour que je sois en bonne santé. Mais rien de tout ça, rien. Il nous a laissé vraiment dans une situation très catastrophique. Connaissez-vous le boulevard Kimbuta? Oui, je connais, je la fréquente. Au moins, il a fait quelque chose de bon. Bon, il a fait quelque chose, oui, c'est un boulevard, ça porte son nom, mais c'est aussi du chaos. En tout cas, je ne vois pas, je ne sais pas où est-ce que je peux les classer, je ne sais pas. C'est chaos, c'est du chaos vraiment. Et vous, si vous étiez gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qu'auriez-vous fait pour cette ville? Il faut commencer par assainir la ville. Il faut enseigner, il faut apprendre à la population quinoise que l'insalubrité n'est pas seulement le problème d'un gouverneur. Il faut éduquer cette population que le problème de l'insalubrité, c'est d'abord mon problème parce que ma santé est impliquée dedans. Ça, c'est de 1. De 2, il faut construire des routes. Il faut que la circulation des véhicules soit vraiment les chauffeurs puissent se rouler de manière aisée. Et lorsque vous parlez comme ça, vous faites allusion à la ville ou au périphérique? Je fais allusion à la ville d'abord et même au périphérique. Il faut voir, allez-y, il y a des endroits où si vous descendez ici à Kinshasa, on vous dit que ça c'est la ville Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vous n'allez pas accepter. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il y a des boues partout. Quand il pleut, c'est l'eau qui entre, des érosions partout. Et on vous dit que ça, c'est la ville de Kinshasa. Vous n'allez pas vous imaginer. Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous connaissez le budget de la ville? Bon, je ne saurais pas vraiment estimer. Je n'ai pas assez de connaissances là-dessus. Mais je crois que la ville de Kinshasa, c'est la ville qui c'est parmi les provinces doté d'un grand budget par rapport au statut de la ville. C'est une capitale, ils perçoivent beaucoup de taxes et ils ont beaucoup d'avantages par rapport à d'autres provinces. Et est-ce que vous connaissez également la source des provenances des recettes de la ville? Oui, comme on dit, il y a les institutions génératrices des recettes qui évoluent dans les provinces. Lorsqu'ils collectent l'argent, ils sont rétrocédés. Et il y a aussi les taxes que la ville nous impose, nous les habitants de Kinshasa, nous la population de Kinshasa. Il y a la DGRK qui collecte des taxes de temps en temps
Tout ça, ce sont des recettes qui entrent et qui font gonfler le budget de la ville. Alors pour chuter, quelles sont les pistes de solutions pour une bonne gestion de la ville? En tout cas, nous avons besoin. Alors là, je suis en train de me mettre dans la peau du gouverneur. Oui, comme le titre de l'émission, la peau du président. Oui. L'actuel du gouverneur. Nous voulons à ceux qui ne nous disent, qui ne nous promettent rien. Nous n'avons pas besoin de ces promesses parce que nous sommes habitués, nous sommes indécis des promesses fallacieuses. Nous voulons qu'ils travaillent. Nous voulons qu'il travaille. Bon, j'encourage en fait, sa première démarche, Kin propre, oui, Kin Bopeto. Mais nous voulons qu'il fasse vraiment de l'insalubrité, de la lutte contre l'insalubrité, son premier chantier, parce que nous vivons dans la saleté. Vous ne savez pas ce que cette saleté-là nous apporte, nous, la population. Plusieurs maladies. Je me demande pourquoi il faut combattre la malaria avec des moustiquaires alors que les moustiques peuvent vivre aisément et ils se reproduisent très très aisément. Monsieur Jacques, je reviens vers vous. Dites-nous quelles sont les difficultés que peut rencontrer le gouverneur de la ville. Non, mais les difficultés, justement, c'est l'orthodoxie dans sa gestion. Le problème, c'est lui-même. Voilà pourquoi je parlais ici, bien avant, un problème de caractère. Donc, la discipline dans la gestion, je crois que c'est la première difficulté. Si on essaye de surmonter cet obstacle, surmonter cette difficulté-là, le gouverneur n'aura pas de problème. Donc, je ne veux pas parler de tel, je ne veux pas voir d'autres personnes, mais la difficulté, c'est dans le gouverneur lui-même d'abord. Quand tu viens avec un esprit de développer ton entité, de faire mieux que ton prédécesseur, et tu t'imposes des disciplines, moi, je pense qu'il peut facilement être le meilleur. Il est le 35e gouverneur. Il peut être le meilleur gouverneur que la ville de Kinshasa ait connu. Mais moi, je pense que le jeu, c'est dans le gouverneur lui-même. Tout dépend de lui. Le problème n'est pas ailleurs. La difficulté, il ne faut pas que Lukabandoki, oh non, voilà, d'ailleurs, comme pour justifier nos erreurs. Non. Je crois Kinshasa comme tel, et tout ce qu'il a fait, il doit faire, il a accepté d'être gouverneur, il a postulé, et les députés ont porté leur choix sur lui, il avait un programme, et je crois qu'il doit se discipliner pour mettre en marche ces programmes-là. Et bien voilà, nous attendons, il est tenu par les devoirs, l'obligation des résultats. Nous attendons les résultats. Voilà. Je rappelle à tout le monde que c'est l'émission Dans la peau du président. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de M. André Kimbuta. M. Jacques, vous allez bientôt être dans la peau de M. André Kimbuta. Si vous étiez gouverneur en 12 ans, qu'auriez-vous fait? D'abord, discipliner ma démarche, mon approche, ma façon de faire, éviter de gérer les affaires publiques dans la familiarité. Les copinages, tout ça, c'était en fait ça. Banakini, bicho banakini, tokutanara quelque part pour boire, pour manger, danser, tout ça festoyer, et on oublie que nous avons des responsabilités d'État. Je crois qu'en tant que gouverneur, le problème, voyons ce qui s'est passé avec l'expérience Kimbuta, je crois que la première des choses, c'est la discipline personnelle. Commencer par se discipliner soi-même, comprendre, avoir la mesure de la responsabilité, et je crois que le reste pourra suivre. Les pistes de solution pour une bonne gestion de la ville. Mais justement, souffrait que je puisse revenir sur le même concept, le même terme de la discipline, la rigueur. Moi, je pense que la solution, mais c'est justement cette discipline-là. C'est ça le moyen. Pourquoi? Parce que je me dis, qu'on se le dise clairement, Kimbuta n'est pas un incompétent. Il a fait preuve d'incompétence. Mais justement, je vais nuancer. Kimbuta n'est pas incompétent. C'est un homme intelligent, capable. C'est un intellectuel tout fait. Évidemment, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils peuvent raconter, vieux, tout ça, sur Iblonia, Zomela, tout. Ça, je ne sais pas le prouver ici. Mais il est dans sa liberté, il est libre de faire. Et c'est son problème. C'est son problème. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Mais le problème, c'est un homme extrêmement intelligent. Mais son problème, c'est ce manque de discipline, ce manque de rigueur. Et la solution passerait absolument par cette même voie, c'est-à-dire la discipline. Et c'est un peu de discipliner ses relations, discipliner sa gestion, être rigoureux. Au PC ministre provincial, je ne sais pas moi sur les travaux publics ou quoi,
Mais à Salim Moussalate, salité au Nyos. De toute façon, c'est vrai, aujourd'hui on peut dire Kimbuta ville, salité Kimbuta solo. Je te donne un exemple récent. Je ne sais pas si tu as fait le tour de la place Victoire ces derniers temps. Mais ce qui s'est fait au niveau de Victoire, mais c'est un scandale, c'est dangereux. Tu sais que si on t'amène à Victoire maintenant, aux ans à place à hôtel, tu ne sais pas où te tenir pour attendre un taxi. Tu ne sais pas. Mais c'est vrai que les amis qui nous suivent me posent la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Maïezo bimana Victoire, n'est moi au Saranate. Est-ce que Maïezo outa, ils banate? Est-ce que le projet les abassas la Victoire est comme à Fontaine? Le rôle, je ne sais pas moi, je vais parler du peuple sur Maïe Marapoua et chinois. Je ne sais pas si c'est peut-être un projet dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Maïezo Tanga. Ezo Yatina maison. Hier, j'ai vécu la situation. Maïe Bani na place Victoire, Tina Oshwe. Tina avenue Oshwe, Oshwe Kasavubu. Maïe Yeti Koti Oshwe Ikei. Et Rokene Tina Stade Tata Raphaël. Mes chers amis. Et puis, il y a un bourgmestre na commune à Kalam. Il y a un autre bourgmestre na commune à Kasavubu. Parce que Victoire est entre les deux. Deux bourgmestres à Baza. On a Maïwana. Et ça n'est plus d'une semaine. Maman, silence des morts et des coffres forts. Personne ne s'en occupe. Maï commis tellement salité. Devant les centres bibliques de Matongé. Ça sent mauvais. Tellement dans le centre biblique. Parce que taxi à aéroport et Njili. Bateau voyage à transport wana. Imagine-toi, nous avons un visiteur dans cette capitale, à Kinshasa, et il veut retourner chez lui. To Aouti Mbokanaye, il vient à Kinshasa, il prend un taxi à partir de Njili et il débarque na yoga Matongé na Sango. Aïe na Matongé. D'abord, la première des choses, place en quitte les arrêtés. Parce que là où parking, il y a taxi, il y a Njili, Ezali, mais place on a Maï Ezali. Et à partir de là, tu es comme on a marché Jakarta. Mais c'est insupportable, il n'y a rien là-bas. C'est flaque d'eau pratiquement partout. Et ce qui me scandalise, c'est quoi? C'est cette indifférence. C'est cette indifférence des autorités. Les deux bourgmestres ne disent rien. Le gouverneur lui-même ne dit rien. Le gouvernement central ne dit rien. Mais finalement, ça fait plus d'une semaine et la place Victoire, cette place réputée de Kinshasa est telle qu'elle est. Et voilà, c'est ce que j'appelle la discipline. C'est-à-dire manque de rigueur. Si tu as des collaborateurs, mais pose quand même la question, monsieur le bourgmestre, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui tiyo more toboki, kokanga tiyo et toboki ba soudé yango, ça demande quoi? Est-ce qu'il faut des partenaires? Il faut Banque mondiale? Non. Donc je crois que, et des choses comme ça, si tu dis dans 48 heures, 24 heures, ce qui maïwane continuer, eh bien tu n'es plus gouverneur. Bourgmestre. Parce que les bourgmestres ne sont pas encore élus chez nous. Bien que la loi prévoit les élections locales pour élire des bourgmestres. Mais comme il relève encore du chef de l'État, il relève du gouverneur de province. Mais moi, je pense que c'est le moment où le gouverneur doit quand même mettre de l'ordre dans cette situation. Donc, je pense que la solution pour moi passe par la discipline dans la gestion. Merci, Nabi Union surtout, vos 8 ans, Yakolanga Bisso sur Vox People. Émission dans la peau du président, et ça émission Ezorolobamana français, Topé la Lingala. Merci Nabi Union so, beaucoup s'abonner, partager, aimer page Nabiso sur Facebook, Botikamala.